Et j'en profite pour saluer Albéric de Serran, ancien directeur. Soyez le bienvenu. Merci Vous nous Thierry. avez rejoint pour commenter cet hommage et on le disait avant votre arrivée. Alors peut-être que vous serez interrompu parce que normalement c'est le discours du maire normalement qui Oui, doit. Frédéric Le Turc, Frédéric le maire d'Arras. Et la question que je posais et qu'on se posait hors antenne, est-ce que c'est pas un peu dérisoire tout cela? Même si encore, c'est important de le préciser, c'est l'épouse et les proches qui ont organisé cette cérémonie avec la mairie d'Arras pour lutter contre les crimes islamistes. Tout hommage est respectable et amène au respect. C'est une évidence. Qui plus est quand la famille, justement, est à la source de cet hommage, dans son désir. Mais ça suffit, quoi. On va arrêter de s'arrêter dans un guili-guili. Excusez l'expression, mais enfin, on a affaire quand même à Dominique qui s'est profondément offert pour la sécurité de ses élèves. Même s'il était la cible, il a tout fait pour empêcher ce fou de rentrer dans l'école. Et c'est un combattant des lettres. Et il était quand même agrégé. Et il a choisi d'aller à Arras, dans un établissement tout à fait respectable, mais qui pouvait très bien éviter parce qu'il était promu à des postes beaucoup plus élevés. Mais lui, il a voulu rejoindre les élèves où ils étaient pour éveiller ce peuple dans la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Donc c'est pas un émotif, c'est pas de l'affectivité, c'est un choix, c'est une vocation, c'est un combat. Moi, ça fait 15 ans que j'ai été en banlieue. Il y a des moments, quand vous arrivez en banlieue, le matin ou le soir, et que vous ressortez de votre petite école, il y a des moments où vous prenez conscience que vous êtes combattant. C'est un combat pour que des jeunes aient le droit à l'instruction, aient le droit à la culture, aient le droit de comprendre, de découvrir et d'aimer son pays. Qui qu'il soit, quel que soit son prénom. Le maire Frédéric Le Turc. Par la barbarie d'un homme devant le lycée Gambetta. Il y a un an, la cité scolaire Carnot Gambetta vivait l'horreur d'une violente inattendue qui, en plus de prendre la vie d'un homme, un professeur d'histoire, un professeur de lettres, percutait sur son chemin d'autres hommes et d'autres femmes, blessés physiquement pour certains, David, Jacques, Christian, touchés psychologiquement pour d'autres. Je pense notamment à ses collègues de la cité scolaire. Albéric de Serran, quel regard portez-vous sur cet hommage? On retrouve Dominique Bernard, mais il y a effectivement ce tableau-là qui est en train d'être réalisé. Fraternité, égalité, Arras. Voilà. Mais je ne voudrais pas choquer, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous endormir. Voilà. Ça fait un an. On a passé une année anxiogène absolument terrible à l'école. Ça a commencé l'année dernière avec une entrée scolaire sur le harcèlement, puis sur beaucoup de polémiques vestimentaires, puis après il y a eu Dominique, puis après il y a eu des ministres qui se sont succédés, trois ministres, c'était des énormes tensions, des grandes déceptions. Non, on ne va pas s'endormir. Maintenant, ça suffit. Moi, je suis sur le terrain, plus modestement que mon collègue de philosophie, Didier. J'ai rencontré moi-même la problématique du beau vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas des papillons, c'est pas du peace and love, c'est pas des petits cœurs qui se marient dans une envolée de colombes avec la devise de la République. C'est pas vrai. J'ai fondé la première école d'Espérance banlieue. Nous croyons dans cette pédagogie à l'intégration. Mais mes collègues qui continuent maintenant dans Espérance banlieue, en hors contrat, en essayant de travailler avec le public et privé sous contrat, mais il n'y a pas un jour sans peur. Il n'y a pas un jour dans la souffrance de la solitude. Il n'y a pas un jour dans le pas du courage de porter sa responsabilité de prof de la France et de la République.
J'ai quand même eu un enfant de 10 ans. J'étais le directeur, j'enseignais l'éducation civique et j'ai un enfant de 10 ans qui me dit « Qu'est-ce que vous pensez du courage d'un acte terroriste à se faire exploser ?» Et cet enfant était musulman, mais d'une famille très classique et tout à fait en harmonie et en intégration avec la France. Et il fallait que je réponde. J'ai dit, c'est du fanatisme et pas du courage. Et notre culture judéo-chrétienne, qui marque aujourd'hui les droits de l'homme, eh bien, parle de donner sa vie pour sauver les autres, pas de prendre la vie des autres pour sauver sa vie. Et quand cet enfant est parti avec cette réponse auprès de ses parents, les parents m'ont téléphoné. Alors, il a bien retenu. Il m'a dit d'accord. Il est parti. Et j'ai dit parlez-en à vos parents. Les parents m'ont téléphoné et m'ont dit merci. Donc l'intégration, c'est possible. Il faut tenir le coup. Et tout à l'heure, Didier disait nous sommes des forces vives, mais pas nombreux et pas soutenus. Mais c'est une réalité. On n'est pas soutenus. Moi, je me suis retrouvé à créer une petite école pour des dyspraxiques et des dyslexiques, etc., au cœur des banlieues. J'étais entre 4 points de deal. Ça faisait tellement désordre qu'ils ont trouvé la solution de l'ERP avec une simple porte de secours pour me dire au revoir, merci. Et j'ai été obligé de secouer mes sandales, la poussière de mes sandales et de partir ailleurs. Donc vous voyez, ça suffit de nous endormir. Parce que nous, on ne s'endormira pas. C'est vocationnel chez nous, les professeurs. On ne veut pas s'endormir. Et on ne veut pas non plus être assommés par des syndicats qui veulent nous intimider et nous faire peur. C'est quand on voit la fracture de notre société, quelles vont être vos prochaines priorités pour... Parce que les Français qui nous regardent, et ils sont nombreux, ont besoin de concret. Et je le disais tout à l'heure, combien d'hommages, combien de cérémonies. Les Français en ont plus qu'assez d'être confrontés à cette réalité. Il y a d'abord la nécessité de protéger nos agents. Je veux vraiment qu'ils sachent que l'État est à leur côté et que dans chaque situation, nous répondrons fortement pour les protéger et pour sanctionner. Le Premier ministre a ouvert la voie à une réflexion sur les courtes peines. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a évoqué les exceptions à l'excuse de minorité. Vous connaissez la détermination du ministre de l'Intérieur à rétablir l'ordre. Nous serons aussi sur cette question des atteintes à la laïcité d'une très grande fermeté. Mais au-delà de cela, je veux vous dire que nous formons aussi tous nos agents à la défense de ces principes, à la laïcité, à la défense des valeurs de la République. Nous en avons formé 700 000 ces 3 dernières années. Nous allons poursuivre cet effort. Nous allons aussi les former à la prévention de la radicalisation pour voir les individus qui risquent de devenir dangereux, qui rompent avec notre système de valeurs, qui rompent avec la République. C'est un travail qui est engagé. Nous allons intensifier ce travail et avec mes collègues, notamment la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la fonction publique, nous aurons l'occasion de faire des annonces dans ce sens très bientôt. Albéric de Serres, comment avez-vous juré l'interprétation et le discours d'Othman Nasrou? C'est un homme que j'admire beaucoup parce qu'il est courageux et ça remonte à longtemps. Il est assez cash ce matin. Et ça remonte à très longtemps. Il était à contre-courant de la mouvance syndicaliste de gauche où tout est beau, tout est parfait, le pluralisme c'est magnifique, etc. Là, il a bien taclé la gauche là, ce matin. Et là, ils en ont ramassé comme il se doit plein leur grade et c'est bien mérité. Bon, ça c'est ma réflexion personnelle. Mais je considère que si nous voulons que les phrases commencent maintenant à être concrètes et qu'elles déclenchent vraiment quelque chose de pratique, il va falloir un travail de fond sur le terrain. Il va falloir aussi remettre un peu les pendules à l'heure à beaucoup de gens qui disent oui, mais font le contraire. Il va falloir aussi arrêter d'intimider des professeurs courageux par une pression du politiquement correct dans une salle des professeurs. Il va falloir ne pas avoir peur de punir Rachid, Mohamed, Paolo, Charles-Édouard et Philippe. Et puis, bien sûr, il y a toutes les filles aussi, parce que moi, je m'occupe d'établissements mixtes. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? C'est qu'il n'y a pas... Un enfant est merveilleux parce qu'il est universel. Il n'attend qu'une chose, c'est être sécurisé. Il a besoin de limites pour être sécurisé. Mais c'est le propre
de jeunesse et sport est le propre de l'éducation nationale que d'assurer la sécurité d'un mineur et le respect de sa liberté et de l'éveiller à l'autonomie. Elle est où la liberté ? Elle est où la sécurité du mineur dans les écoles ? Et elle est où est l'éveil citoyen ? Nous avons depuis pratiquement 7-8 ans, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, des cours civiques qui ne sont même pas assurés tellement le programme s'est fondu dans le programme d'histoire-géographie, notamment dans le collège, pour ce qui me concerne. Et ce qui fait que le sacrifié, c'est toujours le service, c'est l'éducation civique. Et alors on demande à tous les profs de faire de l'éducation civique. Inévitablement, on en fait à partir du moment où on parle aussi du patrimoine de la France. La laïcité, d'accord. La République, bien sûr. Mais le patrimoine de la France, il est de notre tradition de croire et d'être fiers en nous, de nous et de notre histoire, et d'assumer nos bêtises et de grandir à travers nos échecs en nous relevant, en nous remettant debout. Aujourd'hui, on ne veut pas se relever. On a honte et on dit on est nul, on est nul, on est nul. Ben à partir du moment où on a cette attitude-là, on ne transmet rien. Et nous sommes là, professeurs, pour transmettre quelque chose.